Bélier, cette vidéo est pour vous, votre taroscope du mois de mai, vos énergies du mois de mai avec le tarot de Marseille et un petit ou deux oracles que j'ai choisi pour compléter le message de vos énergies. Alors déjà, aujourd'hui, on va regarder quelle énergie générale va quand même un petit peu vous porter pour ce mois de mai. Alors, pour nos amis, Bélier. Bon, écoutez, elle est sortie. Alors, c'est Valmiki, je crois que ça se dit. Alors, donc oui, c'est un oracle un petit peu bouddhiste. Hein, c'est le L Magazine spécial voyance art divinatoire avait sorti. Je trouve très sympa. Alors, c'est également par rapport à notre tarot de Marseille, la carte 9, donc c'est-à-dire l'ermite. Hein. Donc vous allez être dans un moment un petit peu de recherche, un petit peu, vous allez prendre un petit peu plus de temps pour regarder, pour analyser les choses. Alors, on peut dire qu'en énergie générale, va peut-être être un mois d'analyse sur vous-même, sur les choses qui vous entourent. C'est, voilà, il cherche quand même des choses dans le passé, il analyse, il regarde. C'est une carte assez thérapeutique dans l'ensemble et ça permet aussi d'avoir un moment, un petit peu un moment de retrait, un petit peu un moment de pause, si je puis dire, pour pouvoir avancer. Alors, maintenant, on va tirer trois cartes qui vont nous déterminer un petit peu la suite des énergies générales. Là, vous êtes dans une carte donc d'analyse. Donc, ça va être un mois où, comme je vous ai dit, vous allez analyser les choses. Donc, quelle autre énergie va se greffer, enfin, sur quel peut-être but, enfin, quel plan vous allez analyser un petit peu votre vie. Alors oui, ça peut être aussi alors pas l'étude, mais aussi voilà, être entouré peut-être quelqu'un qui a un peu de savoir, être entouré de quelqu'un qui peut vous accompagner, un accompagnant, pour pas dire un thérapeute, mais parce que tout le monde ne va pas aller voir un thérapeute, mais voilà, c'est où quelque chose va faire en sorte de vous accompagner sur votre chemin. Alors donc, trois cartes. Je vais la mettre. Hop. Alors, pour nos amis béliers. Hop. Hop. Et hop. Alors, je pense que vous les voyez bien. Ouais, comme ça. Hop. Alors, l'impératrice. L'empereur, vous avez un couple. Et le jugement. En tout cas, vous avez un gros potentiel de créativité en vous. Une créativité peut-être verbale, vous avez l'art de parler, l'art des mots, c'est aussi l'art de l'écriture. Donc peut-être que sous cette énergie principale d'analyse, vous pouvez sous forme, donc ça peut être aussi sous forme créative, mettre des choses noir sur blanc sur papier, les communiquer. En tout cas, vous allez reprendre aussi une place peut-être sociale, alors peut-être dans votre couple, peut-être dans votre vie professionnelle ou socialement également. Ça va quand même, on va partir voilà, sur une... Grâce à cette créativité, vous allez pouvoir reprendre un petit peu une place qui vous est chère et qui est certainement méritée parce qu'on est quand même suivi de l'empereur. Donc l'empereur, il s'encadre, c'est une carte
extrêmement active et positive, qui est le cadre est bien mis en place, c'est aussi un dirigeant. Donc vous allez peut-être aussi, lors de cette analyse, de cette remise un petit peu en question, de cette recherche intérieure, peut-être reprendre un petit peu cette position sociale, mais en ayant eu beaucoup de créativité, enfin beaucoup un peu, enfin de la créativité pour y arriver. Ce qui vous permet en effet de renaître avec le jugement, de renaître, de repartir sur quelque chose de nouveau. Vous avez certainement entendu lors de votre intuition les messages que l'on vous a envoyés, ça c'est une chose, ce qui vous permet voilà, de repartir sur un point nouveau de votre existence. Ça peut être une première lecture, une première version, si je puis dire, sur un peu une énergie générale quand on part de la base. Je vous rappelle, donc c'est l'ermite, c'est quelque part, voilà, c'est le chercheur, il analyse, il regarde un petit peu ce qui s'est passé dans sa vie. Voilà, donc et avec un peu de créativité, de se relancer sur un cadre. Oui, vous repartez en retrouvant une position et vous repartez sur quelque chose de nouveau. Donc en tout cas, amis Bélier pour ce mois de mai, c'est quelque chose, vous rentrez dans une phase un petit peu peut-être de stand-by, un peu de pause quand même quelque part, mais qui vous amène peut-être à retrouver ce que vous êtes au fond de vous. Si on peut dire, voilà, et je pense que oui, ça voilà, et le printemps est là, mais techniquement il n'est pas trop là, ce qui fait pas beau, mais voilà, vous renaissez d'un passé peut-être un petit peu lourd pour certains. Alors là, ça reste quand même général dans... Ça peut être aussi bien, comme je vous ai dit, professionnel, personnel, même dans le cadre sentimental. Dans le cadre sentimental, voilà, vous analysez peut-être la situation dans laquelle vous êtes et vous vous recadrez avec l'impératrice pour reprendre une place peut-être au sein du couple et avec beaucoup de créativité, avec l'art de la parole, avec les mots, vous reprenez peut-être votre position, peut-être de chef de famille, enfin voilà un petit peu d'organisateur, voilà, vous réorganisez les choses qui vous permet en effet de renaître sur un nouveau cycle, de renaître sur un nouveau chemin. Voilà, alors, petit message de l'oracle de la création. Et bien, celui-là qui est tombé. Alors, le virtuose, virtuose, la perfection. Les cordes de son violon chantent son âme avec tant de facilité qu'on en oublie toutes ces heures dévouées à faire corps avec son archer. Investis-toi sans compter. Alors c'est quand même assez raccord avec le jeu là, c'est-à-dire que le virtuose, il a de la créativité par rapport à son art musical, mais là, par rapport à votre facilité, je veux dire, de communiquer, de parler, vous pouvez justement vous investir d'une manière peut-être plus organisée pour pouvoir vous retrouver sur un nouveau plan. Alors, j'ai pris aussi l'oracle des sorcières. Ce longtemps, j'aime bien, que je ne l'avais pas utilisé même pour moi personnellement. Donc, je me suis dit, je vais le sortir. Alors, je vais mettre ça sur le côté. Voilà, décidément,
et froid. Il n'a pas trop servi depuis quelques mois. Ah. Alors, un petit message pour nos amis béliers. Le hibou, gardien de la sagesse. C'est une belle carte. Alors, quel message nous donne le hibou, qui est un animal au cœur des sorcières, qui est quand même assez important. Donc, c'est la vibration, c'est sur l'âme. Hein. Les mots-clés, la sagesse, vérité et chemin de vie. Signification de la carte. Le hibou signifie que votre chemin de vie vous a apporté sagesse et compréhension. Ah ben ça, on retrouve ça avec l'ermite. Et que vous traversez ou avez traversé sans encombre des ténèbres, hein, des moments un peu plus durs. Il vous conseille d'observer quelques temps de silence à l'écart de la foule afin de prendre des décisions très personnelles. Donc, vous voyez, sur votre énergie générale avec l'ermite, on retrouve bien ce moment un petit peu d'analyse, un petit peu reprendre, de faire le point. Le hibou veille sur votre âme et la guide vers sa juste place dans l'univers. Ayez confiance. Si vous posez une question aux cartes, la réponse est de suivre votre chemin avec prudence. Ne soyez pas tenté de vous accrocher à quelque chose juste parce que c'est là. La mort de quelque chose d'ancien s'annonce, mais tout ira bien. Donc, on était bien sur une carte d'analyse, hein, de méditation, de regarder. Vous avez décidé de reprendre sous forme de créativité et d'organisation un petit peu votre vie qui vous amène à quelque chose de nouveau. Donc, à quelque chose que l'on quitte et quelque chose qui revient, un nouveau cycle. Donc, voilà, les cartes sont quand même assez raccords. Eh bien, écoutez, amis béliers, pour ce mois de mai, ça s'annonce plutôt pas mal. Je vous souhaite un très beau mois de mai. Bisous, bisous.